Bonjour à tous, et oui, vous allez me dire encore une dashcam, et oui, parce que j'en avais besoin pour remplacer une caméra latérale qui commençait à déconner un petit peu. Donc j'ai racheté cette petite dashcam, elle est vraiment plus petite qu'elle paraît sur la photo. Vous voyez, par rapport à ma main, elle est vraiment petite. Alors, regardez, un smartphone 6 pouces, voilà à peu près ce que ça fait. Donc voilà, elle est vraiment pas grosse. Par contre, elle est plus grosse que la Togwar de CE65 qui est vraiment, qui fait presque la moitié de ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Cette boîte-là, on trouve quoi? Alors déjà dessus, c'est marqué que c'est une caméra 1920 par 1080. Longueur du câble 3 mètres. Je pense que ça fait plus que ça. En général, les câbles de dashcam, ça fait plus vers les 4 mètres. Il doit y avoir une erreur ici puisque c'est un câble classique. Voilà, c'est ce câble-là qui est fourni en micro USB. On vous livre en même temps un support. Alors, il n'est pas à ventouse. Je pensais qu'il était à ventouse. J'ai mal regardé les photos. Et effectivement, sur les photos, on voit pas l'autocollant, mais voilà, on voit vraiment ce support. Donc, il n'y a pas d'erreur de la part du vendeur. Moi, je pensais vraiment naïvement que c'était une ventouse. Parce qu'en général, ces petites dashcam, elles sont livrées avec un support ventouse. Support ventouse de ce type-là. Voilà, c'est le même en fait, mais c'est une ventouse. Voilà, donc j'ai mis celui-là dans la voiture pour faire les tests. Je vous montrerai quelques petites vidéos tout à l'heure de ce que j'ai fait en roulant. On a une petite notice multilangue, il y a du français. Alors, vous en apprendrez pas plus que ce que je vais vous expliquer dans la vidéo, donc vous en apprendrez même plus sur la vidéo que ce qui est marqué dans la notice. Une petite carte de remerciement qui vous demande surtout d'aller mettre un commentaire positif sur Amazon. Voilà, on a fait le tour du contenu de la boîte. Je vais vous montrer, déjà je vais vous dire ce que j'en pense. Au niveau de la qualité d'image, on est vraiment au niveau de la Togwar CE20, que moi je considère comme ma référence à l'heure actuelle. On a vraiment la même netteté, la même possibilité de lire les plaques en roulant. Elle est même meilleure sur certains points, notamment dans les contre-jours. Elle arrive mieux à s'en sortir que la CE20, alors c'est bizarre. Je pense que c'est parce qu'elle était plus reculée du fait de son support qui l'éloigne en fait du pare-brise d'environ 3-4 cm, alors que la Togwar CE1 elle est vraiment très proche du pare-brise. Quand on a un soleil rasant, ça gêne un petit peu la visibilité de la Togwar, alors que celle-ci n'est pas gênée. Donc voilà, donc que du positif au niveau image. Au niveau sonore, vous verrez tout à l'heure dans l'extrait vidéo, on entend des grésillements. Alors j'ai pas compris pourquoi, parce que quand je la tape comme ça, je sens rien qui bouge dedans. Il n'y a rien qui se promène, mais en roulant, on entend des trucs comme ça. C'est vraiment bizarre. Pourtant, ma ventouse était bien fixée, j'avais bien serré les fixations. J'ai pas compris. Alors, ce qu'il faut faire déjà quand vous la recevez, vous allez enlever, surtout pensez-y, moi je me suis déjà fait avoir, hein, enlever le petit film de protection qu'il y a sur l'objectif, sinon vous allez avoir des surprises. Enfin, c'est surtout que vous allez considérer que votre caméra filme pas très bien, alors qu'en fait, c'est juste à cause de ça. Donc c'est pas très net en fait. On le voit pas tout de suite, hein. On se dit, bah tiens, c'est bizarre, les plaques elles sont pas super nettes. Il y a un petit truc à enlever aussi tout autour, là, sur le tour de l'objectif. Voilà, de manière à ce que ça fasse plus propre. Moi je vais également enlever cet autocollant là. ROHS, je sais pas quoi. Pour la discrétion, c'est pas terrible, je vois pas trop l'intérêt de mettre un truc comme ça. Voilà. S'il y a de la colle, vous faites ça, là, vous recollez une deuxième fois. Et puis ça, malheureusement, on peut pas l'enlever. Donc si vous voulez être discret, petit coup de scotch noir par-dessus. Là je trouve dommage qu'ils aient mis tout un tas d'inscriptions autour de l'objectif. Hein. C'est pas un appareil photo, hein, c'est une dashcam, le but c'est la discrétion. Donc là, c'est dommage. C'est dommage qu'on ne soit pas discret avec le tour là. Je pense pas que ça puisse s'enlever, hein, à moins que ce soit un truc collé. Alors petite parenthèse, oui effectivement on peut enlever cette espèce de tour là, publicitaire je dirais. C'est marqué lens, je sais pas quoi, vous voyez. Ah bah, l'appareil photo fait plus la mise au point. Bon bref, voilà, c'est marqué lens 8 mm, etc. Donc vous glissez un petit tournevis là en dessous, vous allez arracher le truc là, hop, vous enlevez ce machin qui sert à rien, vous grattez la colle. Bon là il y a un petit bout de colle qui reste. Voilà, c'est quand même beaucoup plus discret comme ça, franchement, il n'y a pas photo. Hein, voilà, je sais pas quelle idée ils ont de mettre ça là. Pour moi c'est ridicule quoi, ça sert à rien, c'est moche. Voilà. Là, on a quelque chose de nettement plus discret, un coup de scotch noir là-dessus, et hop, terminé, ni vu ni connu. Voilà, alors déjà, je vous montre l'extinction puisqu'elle est allumée.
C'est-à-dire que quand vous allez couper le contact, donc là moi je l'ai branché avec sur le courant derrière, quand vous allez couper le contact, elle va s'arrêter au bout d'une dizaine de secondes. Voilà, shutdown, 8 secondes, etc. Donc elle s'arrête toute seule, elle se remet en route toute seule. Voilà, là elle s'est arrêtée. Et ben, quand vous allez remettre le contact, ben, elle va se rallumer et commencer à enregistrer après quelques secondes. Le démarrage est assez rapide et l'enregistrement commence, vous voyez, immédiatement. Le petit bip indique que ça vient de commencer à enregistrer. Le voyant bleu clignotant indique que ça enregistre, ainsi que le voyant rouge sur l'écran. Le voyant rouge ici, c'est le voyant d'alimentation. En bas à droite, vous avez le clignotant pour chargement de la batterie. Alors c'est une batterie, c'est pas un condensateur. Je vous ai pas fait le petit tour. Ça, c'est l'encoche pour la fixation. À droite, on n'a rien, à gauche, on n'a rien. En dessous, on a la fente carte mémoire et on a un petit trou pour le reset. Alors moi, j'ai jamais eu à resetter une dashcam. J'ai jamais eu ce genre de souci. Mais bon, voilà, le bouton est présent. Après, vous avez des boutons menu à gauche, allumage en haut à gauche, en bas à gauche. Non, pardon, en bas à gauche, c'est menu. Ici, c'est mode. Le mode ne vous servira pas, vous restez en mode vidéo tout le temps. Il y a des modes photo, mais ça sert à rien pour ce genre d'appareil. Flèche haut, flèche bas et bouton d'enregistrement ici au milieu. Pour verrouiller un fichier en cours d'enregistrement, tel que celui-là, il faut appuyer sur le bouton menu en bas à gauche. Vous allez voir en haut de l'écran un cadenas qui va s'afficher. Voilà. Et si on veut enlever à nouveau le cadenas, on rappuie sur la touche. Voilà, ça permet de verrouiller le fichier en écriture de manière à ce qu'il ne s'efface pas, puisque quand la carte mémoire est pleine, elle efface les fichiers les plus anciens. On va voir ce qu'il y a maintenant dans les paramètres. Pour accéder aux paramètres, il faut couper l'enregistrement. Ensuite, on appuie sur menu. Alors c'est du classique, c'est du chipset Novatech, du standard de chez Standard. Je vais enlever ce qui est derrière parce qu'on ne voit pas trop. La résolution. Alors, on a 1080, 720, etc. Ça c'est comme d'habitude, mais on a aussi une résolution un peu bizarre. 1296p, 1728 par 1296. Je ne vous conseille pas de l'utiliser celle-là parce que vous avez effectivement plus de points en vertical, c'est-à-dire la deuxième valeur à droite 1296. Vous avez 1296 au lieu de 1080. Par contre, la valeur de gauche elle est plus faible. Au lieu de 1920 par 1080, on a 1728. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'elle fait là cette résolution, mais j'ai essayé les deux. Niveau qualité d'image, ça se tient. Donc je vous conseille quand même celle-ci. Hein. C'est du grand classique. Voilà. Je vous l'ai mis en français. Pour le coup, la dashcam est plutôt pas mal traduite. Il n'y a pas trop d'erreurs de traduction. Enregistrement continu, ça c'est en fait le temps au bout duquel votre dashcam va réécrire les fichiers. Pardon, qu'est-ce que je dis? C'est la durée de chaque fichier enregistré. Donc moi, je mets toujours le maximum possible. Là, en l'occurrence, 10 minutes. Voilà, je mets 10 minutes, pourquoi? Parce que quand il va se passer quelque chose, si vous avez un temps d'enregistrement assez long, vous avez moins de chances que ça tombe à cheval sur deux fichiers. Si vous choisissez 1 minute par exemple, il y a une chance sur deux pour que ce qui va se passer, ce soit à cheval sur deux fichiers, vous allez galérer après avec les logiciels de montage à assembler les deux. Donc prenez le temps le plus long, c'est pas gênant. Voilà, le WDR, on le laisse active, c'est pour une meilleure image dans les tons sombres. L'exposition, alors moi je réduis toujours, là j'ai mis moins un tiers, ça permet d'avoir une image un petit peu plus nette dans les mouvements, qui sera légèrement plus sombre, mais ce sera aussi plus net pour la lecture de plaque. Donc moins un tiers, moins deux tiers, je vous le conseille. Le G-Sensor, ça verrouille votre fichier automatiquement en cas d'accident, bon moi je le mets pas, en cas d'accident je récupère ma carte et basta. Détection de mouvement, surtout à toujours laisser désactiver. Sinon, bah, vous transformez votre dashcam en caméra de surveillance, tout simplement. Mais en roulant, vous allez avoir une grosse galère parce que ça ne va pas enregistrer quand il faut. Ça détecte pas trop bien les mouvements. Donc toujours désactiver si vous voulez pas avoir de soucis à l'avenir. Acoustic Record, ça c'est l'enregistrement audio, mal traduit. Donc on choisit si c'est activé ou désactivé. Ça permet d'afficher la date et heure sur l'écran de la vidéo à l'enregistrement. Et intervalle, alors c'est quoi, on voit mal, intervalle, c'est en fait le time-lapse. Alors ça permet en mode parking d'enregistrer une image par seconde, 2 images par seconde, etc. Le mode parking, je vous le dis tout de suite, je vous conseille pas de vous en servir. C'était une dashcam qui a une toute petite batterie, comme toutes ces dashcams.
le mode parking n'est pas adapté pour ce genre de dashcam. Bon voilà, malgré tout il est présent. Ça vous permet en fait, lors d'un choc, d'enregistrer une séquence d'une trentaine de secondes. Sauf que le problème, c'est que ça va commencer à enregistrer à partir d'une quinzaine de secondes. Donc vous n'allez pas voir le choc, vous allez voir 15 secondes après. Pour peu que la personne vous ait rentré dedans, qu'elle se soit barrée, vous n'allez rien voir du tout. Donc voilà, si vous voulez une vraie dashcam mode parking, il faut prendre une Blackview, voilà, ou une Cowan CW1 si vous n'avez pas trop le budget. Voilà, prenez des vraies dashcams qui sont faites pour faire du mode parking. Ensuite, dans le deuxième menu, en haut à gauche, on a date et heure, bon ça d'accord, le choix de la langue, le bip sonore on-off, économiseur d'écran, ça c'est le temps de mise en veille de l'écran. Donc ça c'est bien. Alors ce que j'ai vu, il y a une nouvelle option, il y a une option 8 secondes, tout en bas, vous voyez. C'est-à-dire que quand vous démarrez la voiture, au bout de 8 secondes, l'écran va se mettre en veille, donc ça c'est très bien, comme ça il ne reste pas allumé. Je suis ressorti. Qu'est-ce que j'en étais où là? Donc l'angle bip sonore avec le économiseur d'écran. En haut c'est mode TV. Alors, en fait tout simplement pas la NTSC. Bon ça il n'y en a pas besoin, c'est pour la sortie. D'ailleurs il n'y a pas la prise. Sur les anciennes dashcam il y avait une prise VGA, là il n'y en a pas. Mais le chipset étant toujours le même, le chipset Novatec, on a toujours les mêmes options, mais certaines ne peuvent pas être utilisées. Le car number, c'est si vous voulez marquer votre nom en bas de la vidéo, ou le nom ou l'immatriculation de la voiture. Voilà, c'est pas obligatoire. Arrêt automatique, ça c'est l'extinction automatique de la dashcam quand elle n'enregistre pas. Donc là, il n'y a pas d'intérêt, parce qu'elle va enregistrer tout le temps, de toute façon. Fréquence, ça, il vaut mieux le mettre sur 50 Hz, par défaut, il est sur 60. Ça vous évite des scintillements quand vous êtes dehors, en extérieur, avec la lumière extérieure, puisque la fréquence du réseau électrique français, c'est 50 Hz. Qu'est-ce que j'ai oublié? Fréquence, voilà. Donc là, on arrive au mode parking. Donc voilà, moi j'ai désactivé. On peut régler le niveau de sensibilité. Chez moi, c'est désactivé. Proportion, c'est 4 tiers au 16 neuvième. Laissez-le en 4 tiers. Le 16 neuvième, de toute façon, vous aurez toujours des vidéos en 4 tiers. J'ai pas trop compris à quoi ça sert. C'est plus un 16 neuvième au niveau de l'affichage écran. Mais franchement, ça sert à rien. Je sais pas ce qu'il vient faire là. C'est la première fois que je vois ça sur un chipset Novatec. J'en étais où? Ah, ça c'est vu. Bon, format, c'est pour formater la carte SD. Réglage par défaut, c'est pour remettre les paramètres par défaut de la dashcam. Là, c'est quoi? Information sur la carte SD. Voilà. On voit la capacité et la capacité restante. Et la version, c'est la version de firmware de la dashcam. Voilà, son petit nom, c'est la RS800. Voilà, on a fait le tour des menus de cette dashcam. Je vous montre tout de suite un extrait que j'ai fait en roulant, un ou plusieurs extraits, je verrai au montage ce que je vous montre. Rappel de sécurité. Carrefour dangereux, veillez à respecter les feux tricolores. Voilà, donc vous avez vu. Alors la qualité d'image, vous allez avoir du mal à la juger sur Amazon. Je mettrai également cette vidéo sur YouTube. Vous la recherchez. Et puis comme ça, vous verrez la meilleure résolution en 1080.
si ça vous intéresse. Au niveau du son, vous voyez, on entend des petites vibrations. Voilà, alors ça, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas d'où ça vient. Il y a encore un autocollant que je pourrais enlever là aussi qui sert à rien. Voilà, donc on a fait le tour de cette petite dashcam. Donc très bonne qualité. N'hésitez pas si elle vous intéresse. Il n'y a pas de problème. Le chipset Novatech, c'est un grand classique. Le sensor IMX323 Sony marche très bien. C'est ce qu'on retrouve maintenant sur toutes les nouvelles dashcam chinoises. Voilà, rien de plus à dire. Pas trop de négatif, à part le son. Voilà, tout simplement. Le son, et puis c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite ventouse. Ah, ouais, une petite ventouse avec, ça aurait été sympa. Une ventouse et un autocollant, les deux. Malheureusement, on n'a que l'autocollant. Voilà, si vous avez des questions, partie commentaire, comme d'habitude. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.